13h03. Welcome to all Donc, EpiWin bienvenue webinar à guests tous les today. Good afternoon, good invités morning, des good evening, Win. Bonjour, and bonsoir, bon a après-midi particularly et a strong welcome, if you like, for those of you bienvenue joining away from far away or from particulièrement à those of you ceux qui for se whom joignent it's de really très late loin or et very pour early. qui We really il est très appreciate tôt le your matin ou presence très here. tard le soir. Nous apprécions Today, votre we have a présence. very exciting Nous webinar avons on donc un vaccines for webinaire seasonal très and avian intéressant influenza, pour hosted by les WHO EpiWin. vaccins pour antigrippaux. For those of you who are new to Et EpiWin, pour ceux this qui is the sont nouveaux WHO à Information EP1, Network for c'est un Epidemics for réseau Science and Knowledge d'information Translation in Health de Emergencies. l'OMS pour les With these épidémies et EpiWin les urgences webinars, and sanitaires. we Avec also have an ce associated webinaire EpiWin EpiWin, nous avons digest également slide sets which un summarize the key digest messages from these webinars. principal Our des goal is to diapos translate qui science in résume accessible, understandable, and toute relevant ways l'information for evidence-informed qui actions and sera decisions, donnée both for the pour, au public niveau and for scientifique decision pour makers in health permettre de emergency prendre preparedness and des actions response. dans We la have société a au quotidien. really Nous exciting avons list of speakers une today. liste d'interlocuteurs Dr. très Wenqin Jiang, who intéressante, le needs no docteur introduction in the Wenqin influenza Jiang, world. She's the qui head of n'est the pas à Global Influenza introduire Program, donc dans le will be monde de welcoming la you shortly, grippe. followed Elle by va Dr. vous souhaiter Nicola la Lewis, who will bienvenue. talk Ensuite, about nous avons seasonal docteur influenza Nicolas vaccine. Lewis qui va She's the parler director of de the l'influence Worldwide Influenza saisonnière des Center, grippes. which is a WHO Elle collaborating est center for directrice reference au and centre research on de influenza in grippe the et Francis Crick Institute. mène des Dr. recherches. Richard Webby will Le speak docteur after that. Richard Webby He's the ensuite director of the parlera, qui est WHO Collaborating Center for directeur à Studies on l'OMS, Pathology au of Influenza in centre Animals and Birds from St. St. Jude's Jude's Hospital, Hospital. et il We also s'occupe have de tout something ce for qui est you. We'd love lié to know aux animaux. uh, uh, what you feel, and we have a Nous short quiz aimerions for you as well. également It's coming up soon. savoir It's a d'où vous êtes surprise. et ce que vous But ressentez. Nous before avons that, une before petite I hand enquête. over to Et avant de Wenqin, passer la parole some à Wen Chen, housekeeping. This webinar, as you know, those of you des who are points de regular, is being live logistique. streamed on EpiWin YouTube Nous channel. sommes It's donc also being diffusés recorded, sur and la afterwards the recording EpiWin, will be le available on canal, our website. et And the address l'enregistrement for that sera will appear on the disponible chat. sur notre site web. Interpretation is available today L'interprétation est disponible dans with our toutes les langues que wonderful vous voyez, interpreters from TransPerfect avec on nos Arabic, French, interprètes Portuguese, and Spanish. d'arabe, And français, please go to the espagnol, interpretation portugais, globe icon in Zoom to anglais. access and Et select your donc, language. vous We pouvez also have sélectionner en AI bas enabled interpretation l'interprétation. since Nous avons également de our l'interprétation goal is to reach IA, as many people as car nous possible. The désirons AI interpretation is in Chinese Mandarin, Hindi, en Russian, and Bengali, the toucher une largest, majorité de the personnes, most donc widely avec le spoken bengali, le languages. We chinois et invite you to l'hindou. post your name, location, and organization S'il in the vous chat plaît, box, and we would dans love to le hear chat, where you're coming indiquez from. d'où vous venez, quelles And sont vos finally, if you have organisations, any votre pays. questions, Et puis, si please vous put avez it in the des Q&A questions, box and s'il vous not the plaît, chat box, because indiquez-les sometimes non the dans le questions get lost chat, in the mais chat. dans It's not easier for us les to keep track of them in the questions-réponses. Q&A box. Parce que des We fois, will elles se have perdent a si Q&A vous, session at the vous end. écrivez dans le Also, for chat. À those la of you whose fin du questions are webinaire, not nous answered, we aurons will try and une have série, a une summary séance response questions-réponses. later on. Et si vous n'avez Now, pas réponse à votre without question any maintenant, further nous vous ado, enverrons la over to réponse par mail. Wenqin Jiang. Maintenant, Wenqin, je the floor is passe yours. la parole au docteur Wen Xinjiang. À Thank vous you la very parole. much, Supriya. I hope Merci, you can hear me Supriya. well. J'espère que vous m'entendez bien. Good. Bien. Hello, everybody. Bonjour, Welcome tout le to monde. this webinar on Bienvenue à ce influenza. webinaire And sur la today, grippe. we're going to focus on Et nous allons nous vaccines, focaliser vaccines for sur seasonal les influenza vaccins and pour les vaccines for vaccins avian influenza. saisonniers contre la Winter grippe is upcoming et in the northern non saisonniers hemisphere, également. so is Donc flu season. l'hiver arrive, c'est la Every saison year, an estimated grippale. of Tous 1 million les people ans, are plus infected de with 1 million influenza, de and of personnes sont those, 3 infectées to 5 par la grippe et million 3 à people 5 have a millions severe ont infection or une severe diseases. infection sévère And every grippale. year, we Et tous have les ans, up to nous avons jusqu'à 650,000 influenza-related 650 respiratory 000 deaths personnes globally. qui meurent To des prevent conséquences de la grippe. infection and Pour especially prévenir ces severe outcomes infections et tout caused by particulièrement les influenza, conséquences vaccination is the sévères most de la effective way. grippe, le vaccin est ce qu'il y a de plus Influenza disease efficace. is caused by Les influenza viruses, grippes which are naturally et autres constantly sont evolving. créées par So les there is an virus de la increased grippe. risk
et il y a un risque augmenté et le vaccin permet de renforcer le système immunitaire. Et dans le vaccin sont contenus également des virus. Et 2 fois par an, l'OMS émet un avis sur le contrôle, la surveillance de ces vaccins, la composition des vaccins grippaux pour la saison. Les dernières recommandations ont été faites la semaine dernière, vendredi dernier, le 29 septembre. La grippe est une menace sanitaire mondiale. Non, elle tue des centaines de milliers de personnes tous les ans, mais elle crée des pandémies. Nous savons tous très bien, nous sommes au courant de la grippe espagnole qui a tué à l'époque plus de 50 millions de personnes. Certains disent qu'il y a eu même 100 millions de personnes tuées. Et nous avons et la grippe également a tué 575 000 personnes. En 2020, nous avons eu une pandémie créée par le SARS-CoV-2 et nous savons que, étant donné notre compréhension et connaissance, il est sûr que ces problèmes donc peuvent se reproduire. Et les pandémies sont donc présentes et rappellent à chacun que la menace est là, que c'est réel. L'an dernier, lors de la consultation à l'OMS, au comité consultatif, nous avons vu considérer les virus et considérer tous les virus avec ceux qui étaient dangereux par rapport aux pandémies. Notre travail est basé sur un contrôle systématique de surveillance internationale. L'an dernier, c'est le GISR. Et maintenant, ce système de surveillance continue à évoluer au-delà même des grippes. Nous surveillons toutes les maladies respiratoires depuis 2015 et puis le SARS-CoV-2 depuis 2019. Donc, nous intégrons différents virus pour surveiller tout cela. Et le travail est continu pour avoir un avenir plus sécurisé. Et aujourd'hui, dans ce webinaire introduit par Priya, nous aurons 2 experts qui étaient au comité consultatif, la semaine dernière, donc à l'OMS. Nous allons commencer avec le Dr Richard Webby et avant de procéder, nous aurons également des questions-réponses et n'hésitez pas à indiquer vos questions et à la fin de la séance. Supriya modérera cette séance Yes, questions-réponses. thank you, Oui, Wenqing. merci beaucoup, Wenqing. Thank you, Wenqing. We will Merci just put beaucoup. on, Nous allons just in a few juste, minutes. voilà, I hope you see vous voyez, je l'espère, a few questions. quelques Please, questions qui let's se sont see affichées sur votre écran. what you think about Que influenza. We have 2 pensez-vous questions. de Please la select grippe? Vous avez the 2 questions that you think is questions correct. et The c'est un first choix is multiple, influenza comme vous is le caused voyez. by La a grippe est virus, causée par un bacteria, virus, fungus, une bactéria, you have a multiple choice vous avez you can choix choose. And then multiples. there's Donc, an yes/no question. ensuite, vous avez une Influenza question, can oui be ou non. treated by Est-ce que la grippe peut être traitée par des antibiotiques? Ah, Ah,
Oh, great. Can you see the Bon, très results? bien. Vous voyez les résultats? Excellent. Excellent. Oh, so we have a group Bien. here that really knows Nous about it. avons un groupe Fantastic. qui connaît bien la grippe. Thank you very much. So Formidable. 99% Bien, of you donc have correctly 99% chosen d'entre vous ont influenza is caused choisi by a la virus. grippe est And can it be treated by causée an par un virus. antibiotic? Est-ce que ça peut No. être traité par des That's antibiotiques? false. That is Non. 96% of you said Donc, that. Thank you so much. 96% Now d'entre vous ont over bien to réagi. Nicola Maintenant, Lewis. je vais passer la parole à Nicolas, au docteur Nicolas Lewis. Merci, Supriya. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir, d'où que vous soyez. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous parler des virus qui vont être inclus dans les vaccins antigrippaux à la prochaine saison et comment tout cela est décidé, les informations que nous utilisons pour faire nos recommandations. Je vais tout d'abord remercier différentes institutions, comme Wenxing l'a mentionné. L'information que nous utilisons pour prendre nos décisions vient des réseaux de l'OMS et autres. Et ce réseau donc a célébré son 70e anniversaire l'an dernier, mais nous devons remercier les centres grippaux nationaux de l'OMS qui collaborent tous ensemble, qui contribuent et partagent les spécimens cliniques avec les centres de collaboration OMS et puis les efforts constants du siège social. Voilà, donc je remercie tous les collègues dans le monde entier qui contribuent à ce réseau et je présente ces données en leur nom. Je veux également remercier mes collègues donc au siège social, ceux qui sont aux bureaux régionaux, le CDC, l'Université de Cambridge et les groupes de modeling donc en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse. Je vais commencer par vous expliquer comment nous considérons les données pour Alors, comme je l'ai dit, ce sont des informations qui sont donc générées tout au long de l'année dans le cadre des programmes de surveillance qui sont menés par le GISRS, mais y compris par les différents laboratoires de référence de l'OMS, mais aussi par les laboratoires de l'OMS, les laboratoires que l'on appelle H5. Nous venons de terminer une première consultation, d'ailleurs la semaine dernière, présidée par le Dr David Waitworth, et vous voyez ici en bas à droite de cette diapositive, donc une photo de cette réunion de consultation. Voici les informations dont nous disposons sur la grippe ces dernières années. Vous voyez le nombre de spécimens qui ont été traités par le GISRS par semaine de 2020 à 2023. En jaune, vous avez la saison 2022 et vous pouvez voir que la saison ici 2023 est en rouge. Le nombre de spécimens traités par le GISRS sont assez similaires entre ces deux années. Je vous demande quelques instants de patience, nous avons un petit problème technique. Alors, je suis désolée, je pense que l'écran n'est plus visible. Nicola, it's dark, at least on my screen here. Okay. Now it's back. Excellent. Good. Thank you for Parfait. that, Wenxing. Donc, on va pouvoir reprendre. Parfait, merci beaucoup.
Donc, c'est la distribution maintenant géographique des pays, des territoires, des zones qui partagent donc les informations avec les laboratoires de référence. Donc, c'est vraiment un effort mondial. Par rapport à la circulation des virus de la grippe ici, donc dans l'hémisphère nord sur la gauche et dans l'hémisphère sud sur la droite. Donc, on voit ici la différence. Et vous voyez également ici la proportion de ensuite les différentes souches, donc A, B, et la répartition, les différents pics. Par rapport à ces activités maintenant du 1er février au 31 août 2023, vous voyez que la proportion de ici de l'H3H1 est différente en fonction ici de régions du monde, même de pays. Si vous regardez l'hémisphère sud, par exemple, nous voyons que dans certains pays, en Afrique par exemple, on a vu que la plupart des virus étaient des virus H3, alors qu'en Amérique du Sud, on a vu une proportion plus élevée ici de virus A, B. Je vais maintenant revenir sur les informations dont nous disposons sur l'évolution de ce virus A, donc H1N1. Nous avons différents virus qui font partie ici de cette catégorie. On les regroupe en catégories génétiques et la plupart de ces groupes qui circulent, en tout cas récemment, contiennent des virus ici du PDM096B1A. Donc, c'est ce que vous pouvez voir avec le code couleur sur ce graphique. Vous voulez également sur cet arbre phylogénétique, eh bien, encore une fois, ce marqueur PDM09. Et vous voyez, pour l'année 2023, il y a une indication géographique par rapport à ces différents groupes génétiques de virus et leur circulation. Par exemple, nous avons vu différents virus en Amérique du Sud, notamment. Vous voyez cela en bleu clair, alors que d'autres virus ici en Europe ou en Amérique du Nord récemment. Il y a aussi des cartes antigénétiques qui sont disponibles, donc ça c'est ce que vous voyez sur la droite, par différentes donc, souches. Et vous pouvez voir donc à quoi ressemble cette carte antigénétique. Alors on utilise différentes données, notamment différents sérums cellulaires, afin de pouvoir ici spécifiquement tester les virus par rapport à ce processus ici de cartographie antigénétique afin de montrer finalement la différence entre le vaccin et la souche qui a été utilisée pour fabriquer le vaccin et la souche qui circule. Donc vous voyez les différents groupes ici, en violet, en rouge. Vous pouvez également voir que les cercles sont plus importants. Eh bien, c'est également ici des représentants de 5A1 notamment, mais aussi du 5A2A1. Par conséquent, vous voyez les différences par rapport aux recommandations vaccinales qui sont également faites. On utilise aussi la sérologie humaine, notamment avec les panels sérologiques humains pour tester les propriétés de ces virus. On voit qu'il y a des similitudes avec une bonne reconnaissance par les
vaccins sériques ici des différentes souches en circulation. Cependant, lorsqu'on utilise ici ces panels sérologiques humains pour voir ces virus actuellement en circulation, on parle donc ici de tous ceux qui ont été vaccinés, eh bien, on voit que le niveau sérique n'a pas nécessairement permis de bien reconnaître le 5.1 de 1A. Par conséquent, il y a des différences. Donc, en fonction des souches en circulation. Et je voudrais justement revenir toujours sur le groupe A de l'H3N2 pour cette saison en particulier. Comme ici pour le virus H1, il y a différents groupes génétiques qui circulent au niveau mondial, mais on voit aussi que la proportion de ces différents groupes génétiques circule en fonction de la zone géographique. Ici, c'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique, en bleu notamment. Vous avez le 2A, le 2B est en jaune et les 2A, 3B en bleu clair. Vous voyez donc les différentes proportions, vous voyez également la répartition des virus en circulation dans les différentes zones géographiques. On considère ensuite toutes ces informations. On compare ici les différents séquençages avec les différents vaccins administrés ou recommandés. C'est ce que l'on retrouve dans cet arbre phylogénétique, ici cette fois-ci, pour le H3N2. Et pendant cette année, donc de février à août 2023, il y a des évolutions en matière de proportion des virus constatés. On voit donc cette proportion du virus H3N2 avec l'augmentation, c'est ce que vous voyez notamment sur la droite. Encore une fois, on utilise différents tests pour tester les propriétés antigéniques de ces virus avec une bonne reconnaissance, notamment du virus 2A3A1 pour ce groupe génétique en particulier, alors que le 2B, eh bien, on constate une perte de reconnaissance. De même, nous utilisons encore une fois la cartographie antigénique pour regarder ses propriétés pour ce virus H3. Vous voyez en vert ici les 2A3B, les 2A3A et des différences ici qui sont donc constatées. De même, nous avons regardé les propriétés structurelles du virus. Ce sont ici des structures de monomères protéiniques. Et vous pouvez voir ici ces substitutions d'aminoacides qui évoluent ici entre le A Darwin 6 2022 et ici le 2A3A1. De même, on utilise encore une fois la sérologie humaine et on a pu constater qu'il y a une certaine dose d'hétérogénéité pour la reconnaissance de ces souches en circulation. Donc cela montre ici qu'on peut peut-être devoir mettre à jour les recommandations. Il y a aussi d'autres virus, notamment maintenant on parle du virus B, mais je voudrais revenir en arrière. Voici encore une fois la circulation du virus B depuis 2018. Cette fois-ci, ce que l'on peut voir ici, en vert, ce sont ici, ce sont les virus B, Victoria, et en bleu, eh bien, c'est le virus B, Yamagata, et en orange, le virus pour lequel il n'y a pas eu encore d'association d'identifiés. On peut voir qu'en général, il y a une certaine co-circulation de ces différents ici lignées. Cependant, comme vous pouvez le constater,
ici que nous n'avons pas eu de détection, par exemple, du virus B Yamagata. Ce que je vais maintenant vous présenter, ce sont des informations ici pour les virus B, mais on va se concentrer ici sur la lignée B Victoria. On utilise donc ce séquençage pour identifier les propriétés génétiques de ces virus par rapport aux souches utilisées pour les vaccins. On voit donc une vraie diversité dans cette lignée B Victoria. Au niveau de la répartition géographique, on voit encore une forte circulation. Encore une fois, c'est donné sur la gauche de septembre à janvier 2023 et ensuite de février à août 2023. Les analyses antigéniques de ce virus B Victoria, lorsque l'on compare cela aux composantes recommandées ici de vaccination, on voit une très bonne reconnaissance. Donc, pour ce qui est recommandé, le vaccin actuel est donc le B Austria qui a 1359 417. Donc, il y a une bonne reconnaissance. Donc, s'il y a ici une vaccination disponible, eh bien, c'est un vaccin qui serait fortement efficace. Ensuite, la réactivité, donc ces schémas de réactivité, donc même chose avec ces cartes. Vous voyez ces cercles antisériques qui montrent et qui illustrent cette perte d'immunité. Et nous voyons ici que dans ces cercles plus importants, c'est là où il y a donc une protection importante. Et on a pu constater notamment une bonne protection, notamment du centre de Londres ou du centre à Melbourne. Encore une fois, on utilise aussi une analyse sérique humaine post-vaccination. Vous pouvez donc voir d'après cette carte, lorsque c'est en bleu, ça veut dire que cette sérologie ici humaine est bien reconnue. Et sur la droite, vous voyez ici un autre groupe distinct et vous voyez que donc ces virus ne sont pas nécessairement que bien reconnus par ces recommandations qui sont faites à l'heure actuelle. Alors, j'ai déjà mentionné tout à l'heure le virus B Yamagata. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de détection de cette lignée virale depuis mars 2020 et notamment après près ici de 16 000 prélèvements qui ont été effectués du 1er février au 31 août 2023. Il n'y a pas eu ici de détection de cette lignée et certains qui avaient été suspectés n'ont pas été confirmés comme étant des virus B Yamagata. Et finalement, voici les recommandations pour la saison 2024, l'hémisphère du Sud. Nous sommes basés sur les informations de la semaine dernière et puis nous avons aligné les recommandations par rapport à l'hémisphère nord et nous avons mis à jour les choses, par exemple, pour le virus de Phuket. Je note ici également que nous avons fait des recommandations en tant que comité d'experts, mais c'est de notre opinion que l'inclusion de l'antigène de la lignée Yamagata n'est plus nécessaire et nous devrions exclure cette composante dès que possible. Ici, je vous donne des liens donc aux publications, aux candidats vaccins virus et si vous voulez regarder un peu plus dans les détails. Et Richard vous parlera d'autres détails. Merci beaucoup de votre attention. Je serai heureuse de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Nicolas. Si vous avez des questions pour le moment, vous pouvez les indiquer dans les questions-réponses et nous y viendrons à la fin de cette session après la présentation de Richard, du docteur Richard Webby qui va présenter donc
sur ce sujet. Alors, Supriya, nous allons également faire un Thanks, petit exercice Wenqing. avec Supriya. Merci, All of Wenqing. you were fantastic. Donc, In the vous étiez previous tous questions, formidables. obviously, we Au have niveau hardcore de la influencer dernière group here, question, as our audience varies widely. notre So, it's great to know audience est that there are people with sage. good C'est knowledge of bon de influencers already here. savoir que tout le So, monde connaît si this bien time, the la questions grippe. are probably Maintenant, cette fois-ci, slightly la harder, question est just peut-être un slightly. peu plus There you go. difficile. Voilà. Two questions. Deux Animal influenza questions. infects La only grippe animals, animale not infecte humans. seulement True les or animaux false? et pas And les the humains. Est-ce second que c'est is, vrai ou pas? candidate vaccine viruses Et for zoonotic puis, influenza are selected to save time les in a case virus de where a vaccins vaccine may need candidats to be developed. True or pour la false? grippe zoonotique sont sélectionnés pour économiser For du zoonotic temps dans le cas influenza vaccines, de save vaccins time in the case where a vaccine may need to be developed. qui ont besoin d'être développés. Est-ce que c'est vrai ou faux? There's one Donc, word pour les deux missing there, questions. so- Ah voilà, il manque un mot apparemment dans la deuxième question. Please vote. Votez, s'il vous plaît. We'll just put the results out in just a second. On va mettre les résultats, afficher les résultats dans quelques secondes. Right. Slightly greater variation this Alors, time. il y a un peu plus de Animal variation influenza infects only au animals and niveau not de humans. Well, l'infection des animaux, seulement des humains, et And that's the right 94% ont dit que ça n'était pas vrai, ce qui est tout à fait correct. Et puis ensuite, la deuxième question, True, 78%. vrai à 78%. Oui, très bien. And false, 22%. Et faux You à are right, of 22%. course, Vous all of avez you. You've raison chosen tous, the majority of the answers. ceux Great. qui ont choisi la So now you learn majorité. a little bit Donc more maintenant, about vous candidate, allez entendre parler vaccine davantage viruses for des zoonotic influenza virus vaccines. candidats Over vaccins, to you, Wenqing, and to Dr. virus Richard vaccins Webby. candidats. À vous la parole, Dr. Richard Webby et Wenqing. Donc, on va passer directement à la présentation de Richard Webby. Richard, à vous. Thank you all, and Merci beaucoup à tous. morning, Donc, good afternoon, good evening. bonjour, bon après-midi, bonsoir. Okay, so hopefully you can see that. Donc, So vous what I'm going voyez to la briefly grippe aviaire discuss is, as you just H5N1. heard, Je the vais vous parler deliberations that we had last des week, délibérations que nous avons eues la but semaine specifically dernière looking at these et viruses that are circulating pour in current considérer animal ces populations. virus So qui in circulent dans particular la the population birds animale and actuellement, tout swine of the world. particulièrement chez les And as you just heard porcs et from the les quiz, oiseaux, the la reason grippe we aviaire. do this Et is donc, that la raison pour laquelle nous these faisons ces viruses quiz, are c'est going que to be the ces source of the virus vont next être la influenza pandemic. source de la And prochaine should one of these pandémie. start to spread in humans, Et une we would fois like to qu'ils respond with se making a propageront, vaccine. nous voulons And that réagir en process créant un of making a vaccin. Et vaccine, ce as you know, processus can take 5 to 6 peut months. mettre The first 4-5 5 to mois. 6 weeks of that Les premières are 4-5 spent making semaines, these candidate vaccine viruses that nous can be delivered élaborons to the des vaccine vaccins manufacturers. candidats qui And peuvent so the idea être behind what we do ensuite here is répandus at these auprès des meetings we industriels look at what's fabricants de going on in vaccins. the animal Et ce qu'on fait, sphere. donc on If essaie we de voir see ce qui se viruses that are fait dans particularly la concerned, sphère, we will go dans le ahead domaine and des make these animaux, candidate viruses et just in ensuite case they're needed. nous créons And therefore, ces if one of them does start to take vaccins off and circulate animaux amongst contre humans, les animaux we're 6 si weeks ahead of the game. s'ils We sont can nécessaires immediately pour send être some of these en candidate avance de vaccine viruses 6 to semaines, manufacturers. et on peut donc And so that's être kind of prêt. summarized in here. The viruses Ce that qui est résumé we've just ici, heard c'est les virus dont Dr. nous Lewis avons talk about were entendu parler viruses par that le docteur circulate Lewis. Ce primarily sont within, des almost exclusively within virus humans. qui So they're maintained circulent by au niveau human-to-human des transmission. humains et qui The se viruses I'm going to transmettent talk d'humain à about are at the humain. Les front virus sphere. dont So je vais they vous are parler within maintenant these sont dans la animal, but sphère the non-human animale. animal populations. Donc, They circulate
Ils circulent ici au niveau des porcins et certains, quelquefois, passent avec la transmission zoonotique auprès des humains. Et la majorité s'arrête au premier humain, mais quand nous avons une pandémie, ils se propagent plus loin. Donc, les virus qui ont été détectés ces 4-5 derniers mois et qui ont sauté donc de la population animale à la population humaine. Et pendant ces délibérations, nous avons étudié les virus qui font cela actuellement. Je n'entrerai pas dans le détail puisque Nicolas vient juste de le faire, mais vous voyez les recommandations saisonnières. Nous utilisons le même processus pour les souches zoonotiques. Et bien sûr, on parle de virus qui circulent entre les animaux. Nous avons les laboratoires de référence qui sont H5, qui sont inclus, et puis d'autres laboratoires avec des experts à la FAO au niveau agricole. Et malheureusement, nous avons moins d'informations sur ces données par rapport aux virus saisonniers. Mais c'est le même type de processus qui est mis en place. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la composante génomique, antigénique? Et Nicolas a passé en revue, voilà. Je vous montre une diapo qui montre les incidences mensuelles des cas qui sont passés donc de l'animal au humain. Vous voyez le nombre de cas indiqués sur la gauche, la verticale, et puis en couleur, vous voyez, ce sont les différents types de virus qui circulent dans la population animale. Différents types de virus grippaux, et c'est seulement un petit pourcentage qui passe aux êtres humains et qui sont représentés par ces colonnes sur la droite. Voilà les sous-types de virus qui sont détectés chez les animaux et ensuite détectés chez les êtres humains ces 6 derniers mois. Et on parlera un peu plus dans le détail de ces virus pour savoir si on a besoin de mettre à jour les vaccins candidats. Le plus important dont on parle le plus, c'est le virus H5. Pour des raisons dont nous sommes conscients, la majorité, puisqu'il s'est propagé de façon mondiale, pratiquement. Vous voyez les points qui représentent donc des poussées dans la population animale, surtout. Ici, vous avez donc les clades génétiques qui sont apparus. Le plus important étant le 2, 3, 4, 4B et qui reprennent les points sur cette carte. Donc aux États-Unis, en Europe, en Afrique, un petit peu plus de diversité en Asie. Mais ces virus sont ceux qui ont créé les problèmes les plus importants ces 2 dernières années. On voit ce qui se passe chez les humains. Le 2, 3, 4, 4B, ensuite au Cambodge, le 3, 2, 3, 2, 1. Tous ceux-ci sont connus. Nous voyons des gens qui ont été infectés par des poulets. Vous voyez, là, on a eu quelques individus, seulement 4 cas au Royaume-Uni. On s'est posé la question de l'infection ou est-ce que c'est parce que l'environnement était très contaminé? Et voilà l'âge, c'est surtout les adultes
ou les personnes les plus âgées. Voilà le nombre de cas cumulés depuis le début des années 2000 avec la lignée des virus H5. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a considéré la circulation de ces virus, tout particulièrement liés aux êtres humains, on s'est rendu compte que l'un des vaccins que nous avons déjà produit était toujours efficace contre le H5. Donc, nous n'avons pas conseillé de remettre à jour les CVV actuels. Et donc, la circulation de ces virus est très sporadique au niveau de la transmission à l'être humain. Pour les autres virus, donc, à part le H5, ce qu'on trouve souvent, c'est les H9N2, ce type de virus. Pendant cette période, nous avons vu beaucoup d'activités chez les poulets en Chine. Nous avons eu 5 cas rapportés chez les humains. Ensuite, des gens qui étaient également exposés à de la volaille qui était touchée, affectée. Et puis, vous voyez l'âge, la sévérité des symptômes est plutôt légère, moyenne, comme ce qui se passe avec le H5. Vous voyez les données que nous avons considérées et vous voyez, ce sont les candidats vaccins et les chiffres. Donc, représentent des antisérums alors qu'on obtient des chiffres moins forts. Là, ça veut dire qu'il y a une moindre réaction-réponse par rapport au vaccin. Et ici, en Chine, nous voyons un virus qui circule depuis longtemps et qui a causé des infections humaines en 2022-2023. Et vous voyez ici que les inhibiteurs étaient plus bas que les autres chiffres homologues. Et ce que ça nous dit, c'est que nous devons mettre à jour les vaccins pour cela. Et nous avons recommandé certains virus. Donc, ce sont des données qui ont été partagées par le Centre de coordination de l'OMS à Pékin. Voilà pour la sévérité clinique de ces derniers cas. Très peu de cas au niveau des porcins. Vous avez des sous-types de virus, H1N1, N2, H3 même. Les virus sont légèrement différents et on a vu un certain nombre de cas qui ont été détectés ces 6 derniers mois dans certains pays. Une infection fatale, donc mortelle au Brésil. Et puis comme les N2, H3, ce sont des infections moyennes légères. Et l'exposition, vous voyez, elle provient des porcs. Et l'âge, c'était similaire à ce qu'on peut voir au niveau des volatiles. Et aux États-Unis, l'infection humaine a lieu dans des expositions agricoles parce qu'on veut montrer son meilleur animal et on a beaucoup de gens qui viennent avec leur plus gros bétail ou animal. Et c'est ce qui se passe. C'est à ce moment-là que le virus est transmis. Et là, vous avez le H3. Nous avons détecté des virus auprès des expositions agricoles. Vous voyez, la lignée est différente dans le Iowa. Ici, la même chose. Vous voyez les chiffres en gras. Et vous voyez comme les chiffres sont encore plus réduits. Et
Voilà. Nous avons recommandé recommandé donc ces groupes. Nous savons qu'il y a une capacité à transmettre des animaux à l'humain. Je crois que je vais m'arrêter ici, mais pour résumer, le CVV zoonotique fait partie des réunions de composition des vaccins. On s'en occupe avec différents partenaires, les CC du OMS, les laboratoires de référence H5, OFLU et d'autres partenaires complémentaires. Et voilà. Et puis, comme on en a parlé, le processus et les besoins de données sont similaires donc à ceux qui sont collectés pour prendre des décisions saisonnières. Nous constatons une large diversité importante de virus au niveau des réservoirs d'animaux, mais il n'y a qu'une petite fraction de ceux-ci qui passent aux humains. Donc, voilà, nous avons recommandé 2 CVV de plus au niveau de la dernière réunion de VCM. Voilà, donc encore une fois, j'aimerais remercier tout le monde. Et maintenant, Wenqin, je vous repasse la parole. Merci, Wenqin. Merci, Richard, de cette présentation. Nous avons donc maintenant à peu près 15 minutes pour les questions-réponses. Avant de démarrer la question-réponse, et nous avons donc mon collègue est là. Je vois que nous avons déjà beaucoup de réponses à des questions, donc nous pourrons répondre à vos questions. Vous voyez les questions. Alors, il y a différentes questions, notamment par rapport à ces décisions ici. Alors, juste pour clarifier, ici, alors il y a des différences entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud par rapport à ces compositions. Alors, par rapport à ces différentes composantes, par conséquent, quel est le niveau de confiance par rapport aux recommandations qui ont été émises cette année et qu'allons-nous faire avec cette composante supplémentaire? Est-ce qu'il y a des implications par rapport au taux de confiance des vaccins? Nicolas, vous voulez peut-être commencer par répondre à cette question? Merci. Alors, j'ai déjà commencé à répondre aux questions par écrit parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, ce sont d'excellentes questions. Alors, surtout ici, par rapport à certaines des questions de détermination, alors c'est vrai qu'un des éléments les plus importants, eh bien, ici, le taux de surveillance reste fort important et donc j'encourage en cas de ce système à donc déterminer ici la lignée. C'est ainsi qu'on va pouvoir donc faire un suivi par rapport à la détection afin de pouvoir comprendre l'épidémiologie sous-jacente par rapport à ces détections. Alors, nous avons évidemment travaillé ici avec tous les chiffres qui sont disponibles dans les bases de données pour comprendre finalement. Et par rapport à cette question d'une composante alternative, alors c'est une question ici qui plaît beaucoup à l'avenir. De manière superficielle, on pourrait penser ici que ce serait possible, notamment avec des souches H3. Cependant, la science sous-jacente
nécessaire pour prendre une telle décision d'altérer ces composantes au sein du vaccin contre la grippe afin de pouvoir comprendre quelles sont les combinaisons, ou plutôt la meilleure combinaison, eh bien, on n'a pas encore ces éléments de preuve. Alors que ce serait évidemment une option avantageuse pour l'avenir, il nous faut encore de la recherche. À l'avenir, avec de nouvelles formulations pour les vaccins, mais aussi de nouvelles plateformes vaccinales, nous aurons peut-être plus de flexibilité dans la façon dont nous pouvons répondre à différentes proportions, différents types ou sous-types. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc la semaine dernière, il fallait vraiment ici détacher ces deux par rapport à ce qu'il va falloir réaliser ici, surtout pour le quadrivalent. Je pense de même que c'est essentiel, notamment lorsqu'on limite ici cette lignée Yamagata, parce que ce qui est important, notamment dans le cadre de notre réseau de surveillance, de rappeler qu'il est important de déterminer la lignée et de s'assurer que nous comprenons l'épidémiologie sous-jacente pour ces détections. Alors peut-être que Wang Jing, vous pouvez peut-être sélectionner d'autres So questions. let me also add a little bit more also surrounding the BEM component. Nicolas said we need to Alors, vous avez raison, differentiate Nicolas, il faut the faire la question about différence what ici additional component could par be rapport à ces added différentes vis-à-vis composantes, the circulation of BEM. notamment par rapport à la We also need to circulation de certains differentiate virus. Et je to pense qu'il faut have faire aussi la one is différenciation. whether the Tout virus d'abord, is extinct est-ce que c'est un vis-à-vis virus whether the virus should extinct be in the vaccines. en cours But d'extinction needed ou alors est-ce qu'il considered doit that être this conservé? component is no longer Et donc, c'est warrant une composante was ici. because the virus is no longer circulating in the population. Eh bien, ce n'est pas parce que le virus ne circule pas dans la Then another population question qu'il of est how confident en we are. extinction. Et de même, il y a un So taux de the confiance ici qui est influenza surveillance nécessaire. is conducted by Donc, c'est this pour cela global que la network. surveillance doit être And this menée par le network, réseau mondial. formally designated national influenza Et c'est ce qui va centers, nous they permettre are ici more than 150. But beyond d'identifier those, ces différents almost éléments. Mais au-delà de cela, 170, 180 countries are contributing eh to the bien, il y a influenza près virus surveillance d'une centaine de globally. pays And qui this is participent year-round vraiment activity. à ces So through activités de this system, surveillance. we can be very Donc, c'est grâce à ce confidently to système que say l'on peut that avoir un taux de this confiance virus, BEM, nécessaire is not et circulating in the de population. comprendre que ce n'est pas un virus But ici this qui is different circule to au have sein a de la special population, study that this mais virus cela is peut être extinct différent from the ici. world, from the earth. This is more towards the research study. Donc, So et this il is faut one encore point I want to continuer I avec want la to raise. recherche. Donc, c'était un point que The je voulais second about souligner. question Et j'ai about aussi concerns about whether the removing of one component would ici, est-ce que l'on peut destroy retirer donc the une confidence or composante? having Est-ce que some cela negative peut impact. détruire la But I confiance think it should be the dans ce opposite. vaccin? Je pense qu'au Because contraire. why we're doing so is really we're looking very closely En fait, on towards what regarde should be in the vaccines justement qu'est-ce qui that devrait could être be dans ce vaccin, most appropriate for the vaccines for qu'est-ce use qui in reste le that plus particular approprié. season. The reality is that the virus is not circulating Alors, in that le season. virus So I think ici this is circule in a simplest way is that there's no need for the virus to be in the vaccines. So I think et the par conséquent, communication we need to je do pense que la jointly communication with you doit être that claire. instead of the confidence Au or lieu de confusion, parler but de we cette really need to confusion, increase the au confidence contraire, on il the faut qu'il y ait vaccine. plus de confiance I vis-à-vis would de la like to end by vaccination. saying is Et that enfin, the je voudrais current terminer en quadrivalent disant vaccines que le with vaccin this quadrivalent à component l'heure is actuelle, avec safe cette and composante, est effective. un vaccin qui It's est only sûr, because this virus is not efficace, circulating, we're working with et national c'est regulatory justement parce agencies que to ce remove this virus component into the ici, vaccines. eh bien, ne So let me circule plus just qu'il faut stop here nécessairement and le we retirer. can, let me first ask if Richard Alors, and Richard, je ne Anthony sais would pas want si to vous add to avez this ici, BEM vous voulez ajouter related autre question chose because sur a ce lot même related thème, to parce qu'il y BEM. a beaucoup d'autres questions qui sont associées. I don't think I've got anything to add apart from Non, what je n'ai rien à ajouter. Merci yourself beaucoup. Vous and étiez Nick have just très discussed clair, en with me. fait, avec Nicolas et vous-même, Okay, vous avez très so bien with expliqué. this, we can move to Très the bien. thematic
Alors, j'ai une question Actually, ici, there are also quite a couple, zoonotique. but basically it's a $1 million question again. C'est une question Research. difficile. H5, H7, which one will stand out H7, as the star or as H5. the pandemic strain next time? What do you think? Alors, que Well, I pensez-vous hope the answer de to that, l'avenir? Jing, is none of them. Alors, j'aurais espéré que ce But soit we ni will l'un ni see. l'autre, mais on So verra. it's very, very difficult to C'est vraiment put très sort difficile of ici real numbers on the de absolute pouvoir risk of vraiment these parler du viruses. risque So absolu de right ces now we virus. consider À l'heure the actuelle, risk, the human risk nous of these considérons ce viruses, at risque least from a humain de ces pandemic perspective, to virus be low, en matière de but it is pandémie certainly comme not étant zero. extrêmement And faible, again, mais that's on ne one peut of the pas dire reasons zéro non we plus. do these exercises Alors, il y a is for différentes raisons preparedness pour ce just in faire. case. Donc, il y a I évidemment would une also like to préparation sort of make a jusqu'au pitch now au for cas où. another GIS risk program that looks at this relative risk of these Mais different ce sont viruses évidemment in des risques animals, and that is relatifs. TIPRA. So that's a tool for influenza pandemic risk assessment, which is something we Et haven't ici, talked pouvoir about ainsi here. continuer. But it's another tool that GIS Mais risk c'est important parce uses que c'est un where outil experts ici score d'utiliser different pour les viruses circulating in experts animal populations for their potential par rapport likelihood donc of à ces emerging in besoins, humans, and if they do, besoins what their impact émergents. will be. So Et another donc way of comprendre putting these quels viruses sont together ici and ranking les which éléments viruses, nécessaires. Alors, relative lorsqu'on ranking cherche of à classer viruses les we should virus, c'est put absolument resources into impossible, preparedness bien against. évidemment. And when we do those exercises, often it Mais is il y a the évidemment des exercices de H5s and prévision qui sont H7s aussi that faits afin de appear pouvoir near the top of that détecter ces list. So différentes in the tendances. context of where Mais we're dans le looking, we contexte do look at the ici H5, probably des an éléments, H7s very, very on closely, but parle toujours de there are also a H5, number of other viruses H7, out there that have zoonotic mais risk. We évidemment, just pour l'instant, nous unfortunately n'avons pas can't ces tell you right now informations et on ne peut pas what vous dire that absolute risk is. Is ici it quel est le 2%, risque 5%, en termes 50% absolus. likely Est-ce que that c'est they're going to 5%, be a 10%, pandemic virus? 15% We just ici can't par rapport à une unfortunately tell you prochaine that. So pandémie? that's why we've got to do what we do Donc, and c'est do pour these cela qu'il faut preparedness continuer le activities just in travail case. et les activités de préparation, juste au cas où. Thank you, Richard. Nicolas, do you want Merci to add beaucoup. anything about Nicolas, this je ne sais pas si question? vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question. Non, Je pense évidemment que je n'ai pas de boule de cristal, donc comme Richard l'a très bien dit, je pense que la diversité est très clairement là dans la population animale et que par conséquent, il faut être vigilant. Je pense que dans certaines zones géographiques, on pourrait améliorer ici, au niveau d'une seule santé, et bien que comprendre quels sont les virus qui circulent chez l'animal, surtout aussi pour les animaux domestiqués, afin qu'on puisse utiliser cela afin de pouvoir utiliser les outils mentionnés par Richard et comprendre les risques ici pour l'humain. Donc, ce sont ces éléments auxquels je peux penser côté mais évidemment, donc, il nous faut encore Thanks to you both. patienter. Merci à tous les So, deux. as you just heard from our experts, Comme vous l'avez that, entendu, we nos at the experts sont moment, très we really don't clairs. know À l'heure what actuelle, nous n'avons strain pas will be réponse the à next cette pandemic question. strain to cause Quelle sera la influenza prochaine pandemic. pandémie But the ici? signals being sending off Et les signaux now qui sont from the envoyés outbreaks, from the avian influenza spillover to par mammals rapport is really à ce very alarming. virus. So what we need to do Donc, is ce qu'il first faut faire, strengthen surveillance c'est so that renforcer if la a virus surveillance emerged, if a afin de pandemic s'assurer virus que lorsque emerged, we un will be able to virus pick up very émerge, quickly. eh bien que nous And puissions second is research. ici Research and development. eh bien, avancer. Hopefully, actually, I think there was a question also here. The time needed for the vaccine Alors, je development pense would be much ici shorter. que nous allons donc So that pouvoir means prendre that cela the en time compte. needed between the emerge of the next pandemic strain Alors, and c'est the important availability of the first dose pandemic par rapport à vaccine ces éléments. would be the time would be much shorter. So Bonjour, this is bonjour à on tous. the research on the Et research and de même, development nous that sommes we need to aussi pursue. avec We still have l'équipe time, actually, maybe CRVS for one or two questions. aujourd'hui. Again, let's come back Et to de the même, beyond, because obviously people je are sais very qu'il y a interested des in the beyond présentations component. Nicola, maybe you qui ont could été faites sur explain évidemment des how the thèmes beyond importants. lineages Et je sais are qu'il y a being également que determined in the Robert surveillance. ici qui avait So thanks, présenté Wenjing. ces I think, informations. from Cependant, so what we ici, par have is rapport we have a typing ici assay, aux and then we can informations, obviously lineage determine. So je there voudrais are juste à reagents titre de available that rappel allow
revenir également sur différentes réunions qui vont avoir lieu, notamment ce que l'on a appelé ici une revue des informations, donc notamment avec une revue de certains articles. Donc ça, c'est important afin de finalement comprendre quelles sont les données, les éléments qui sont nécessaires. Et de même, je sais ici que toutes les informations vous ont été transmises. Yeah, thanks. I'll just summarize what I Si was vous avez putting in des the chat in that doutes, in some instances, donc in some labs n'hésitez and surtout countries, they may pas. not have the Donc, resources to do the further lineage merci, determination. parce que And c'était une session, and if there's a session need ici for très sending intéressante. Donc c'est samples for vrai que lorsque l'on confirmation of regarde lineage, évidemment there may not eh be bien enough toutes les sample left publications, to do further characterization c'est on. important finalement de We voir do par encourage rapport à samples, toutes nos activités, donc ce qui est subtyped disponible. and lineage determined, but Alors de sometimes that's même, not possible for eh the bien nous large allons number of aussi confirmer samples that are cela detected, ici viruses that are detected. rapidement, Over. mais j'espère que nous pourrons également revenir sur la communication scientifique. Donc ça, c'est à confirmer. Et ensuite, évidemment, eh bien, on arrivera à la fin de l'année. Donc, on reprendra notamment avec d'autres éléments que dès le mois de janvier par rapport à donc ce qu'on a réussi ici à faire. Alors, de même, ici, nous avons Colin Baines, qui est notre directeur technique ici. Mais ici, je ne sais pas. Alors, ici également, si vous voulez peut-être le présenter. Alors, en effet, c'est important ici. Alors, évidemment, même si c'est de manière virtuelle, Thank you, c'est important. Nicola. I would also would like to add about the issue about the Et risk mitigation measures. par rapport au travail So qui est please just réalisé, don't think we just remove this. In a way, notamment we are working qu'après avoir very travaillé dans closely with différents pays, manufacturers, notamment le regulatory l'Éthiopie et la agencies Tanzanie, with regards to risk et bien mitigation. que je In suis case this flu beyond ici comes back and responsable cause an notamment outbreak, des what we are going to respond. But of course, there's licensed vaccines available, although the licensure need to be reviewed, need to be looked into, but also technologies available. It could be monovalent, like in 2009, the monovalent pandemic vaccines were being produced rapidly of those. But of course, the regulatory process need to be looked into, and this is joint preparedness with manufacturers, with regulatory agencies. And with this all together, whether we add a component or remove a component really should strengthen the confidence in the population towards influenza vaccines, which are being looked at very closely, very seriously by a group of scientists in the world. I think I have received the signals. I think I need to stop here. So it is already 5 minutes past. Just to say that the questions not answered online will provide written answers to you if you are not anonymous, because there's certain anonymous attendees. I don't know if we will be able to manage those, but we'll follow up certainly on this. With this, I would like to thank two speakers, Nicola and Richard, as well as my colleague Aspen in this webinar session, and I hand back to Supriya. Et puis nous avons également d'autres mises à jour. Thank you very much, Wenqing, D'autres and a huge activités. thanks to Dr. Nicola Alors Lewis and ici, Dr. Richard Webby. évidemment, déjà We remercier now tous les come to the participants end of parce que c'est ce qui a another été very interesting important AdUIN ici. webinar, and we can see from the questions and from the chat remarks that people have been very Merci engaged beaucoup. as well. En effet, pour votre Thanks participation active à tous particularly to ces participants. événements. I see that from the chat Alors, that il y aura d'autres activités we have évidemment qui people vont from être all mises à over the jour, mais world, notamment des colleagues, for example, conférences from et un Fiji. atelier donc Thank you so much for staying up. It's conférence afin de midnight pouvoir at your intégrer time, so we les really données au appreciate your développement de interest. différentes politiques en matière de santé. Similarly C'est from South important. America and other places where it's really early Et in the de même, morning. So really eh bien, appreciate c'est that. une I'd like collaboration to
avec tous les Also thank the participants. team that's gone behind this webinar. Et c'est Dr. important Aspen d'avoir aussi Hammond, une who's vraie been critical, représentativité avec un from the maximum de concept pays. Et onwards. donc, c'est ce qui a été fait. Also Dr. Christopher Chadwick and the EpiWen Et team donc, here, c'est un atelier qui Dr. s'est Priya extrêmement bien Umachandran, passé. Dr. Et on a vu qu'il y a une vraie demande ici, Agnesi notamment Pastorino, both of whom ici are on break but have sur helped, cette particularly possibilité de Priya, who's been participer, instrumental in qu'il this y avait particular une webinar. réelle demande Jiangfeng Liu, afin de who's pouvoir not here today, but promouvoir she le supported us with all the travail tech issues. effectué. Gabriela Santeso and Donc, ça a été encore une also fois un Anton événement très Perez. intéressant. They've been managing all the back work, or including the tech work Alors, de around même this. ici, My thanks to the interpreters je pense que nous aurons from aussi Transperfect. l'opportunité Thank you for de joining us every revenir time and en having great collaboration avec translations, différents programmes interpretations. We d'autres also would like événements to en thank matière évidemment de Interprefy services for du secteur their de la santé AI-enabled translation. et des différents programmes Of course, de développement. the biggest thanks to Wenqing, who has been leading Alors, on a this commencé, and il y aura également des conceptualizing this, formations. and to Dr. Richard Weber and Dr. Alors, Nicola vous avez Lewis toutes les for informations de sparing the time and for disponibles the ici. fantastic feedback. All the webinar has been recorded. It will be on the Donc, website. tout s'est très bien passé. Along with Et in j'espère different que nous languages allons as well. pouvoir So utiliser you can cela dans share le it cadre further d'un with your plan friends and your justement colleagues who couldn't d'amélioration qui make pourrait it. être mis The presentations from en place the dans les presenters will prochains also jours, be dans les prochains updated. mois. And please complete our survey if you would like a Alors, certificate de of même, attendance for this. And please tell us in the il survey s'agit aussi du how you intend to certificat use the information you learned here. et de That's cette very useful formation. for us to make the webinars even more Alors, useful en for you. partenariat bien évidemment And for avec those who have been waiting for l'OMS certificates, my apologies. et avec That's due différents to ministères de la constraints in Santé our et team, instituts de la both tech santé. constraints and human resource constraints. Nous avons As you pu know, both, as I mettre said, en both place Priya and ces différents Agnesi éléments en worked in matière these de webinars gestion des are on données. break, but still working. We will get the certificates out to you as soon as we De can. même, And if you would like to à know more partir de about future l'année webinars, prochaine, please nous join the pourrons link on continuer the chat. avec We différents can put modules you qui on seront our mis en mailing place. list. Voilà, pour résumer Thank you very much toutes and ces hope to activités. see Je you vous remercie. next week for the new IPC guidelines on Ebola and Marburg. See you. Bye.